Bonjour, on va parler de Andrew et de Chloé. Moi, personnellement, je pense que trompeuse un jour, trompeuse toujours. Trompeur un jour, trompeur toujours. C'est ce que je pense. Après, oui, potentiellement, les gens peuvent changer. On ne sait jamais. C'est une histoire qui date d'il y a 4 ou 5 ans, où pendant que Andrew et Chloé étaient, je pense, techniquement ensemble, même s'il y avait peut-être eu une dispute et il n'a pas dormi à la maison ces jours-là. Chloé a ramené Nathan dans l'appartement où on habitait en fait. Mais le fait de ramener un autre homme dans l'endroit où tu vis avec ton actuel, moi je trouve ça grave, je trouve ça déplacé, irrespectueux. C'est vraiment que tu ne considères pas la personne. Après, ce n'est que mon avis. Donc tout le monde a été surpris quand Chloé et Andrew, un an plus tard, se sont remis en couple. Vraiment. Ensuite, ils ont commencé à faire du contenu, ils ont commencé à voyager un petit peu partout. Et là, 4 à 5 ans après, Andrew demande en mariage Chloé. Et ensuite, Andrew et Chloé vont avoir un enfant. Ils l'ont dévoilé sur les réseaux. Comme quoi, c'est vraiment pas bon de dévoiler toute sa vie sur les réseaux sociaux, mais vraiment, vraiment pas bon. Maintenant, tout le monde ressort l'histoire d'il y a plusieurs années. Tout le monde parle du karaté entre Nathan et Chloé. Alors là, je suis parti après chez Chloé, qu'on a fait 10 jours de karaté, du tatami, du karaté. Selon la personne qu'on appelle Nathan, l'homme qui a passé 10 jours dans l'appartement du couple, apparemment c'était assez chaud pendant 10 jours. C'était du karaté comme il dit. Et tu as aussi Nathan qui fait une vidéo pour expliquer ce qui s'est passé. Il est pas très respectueux dans ce qu'il dit. Parce qu'il sait qu'on a eu des relations de karaté. Et il dit carrément que Andrew doit la quitter. Même lui, je comprends même pas comment il a pu se remettre avec elle. Juste ça, tu vois, par principe, par dignité, moi, personnellement, j'aurais jamais pu, tu vois. Faire une story comme ça, alors que ça fait que quelques jours que ton homme est parti, c'est vraiment gonflé. Être aussi à l'aise, être au lit avec un autre homme, se filmer de cette manière. En fait, pour moi, elle m'a déshonoré. Manque de loyauté, l'irrespect. Et pour moi, c'est trop important. Et j'essaie de parler avec sa mère, et non, sa mère, c'était en télé. Moi, je veux que ma fille, elle gagne de l'argent. C'est la télé qui est important. C'est pas grave, ça fait quelques bisous, c'est rien. Je suis désolé, ça a été rendu public lors de l'interview. On va parler de sa mère. Dans un premier temps, elle incite sa fille à faire de la télé-réalité. Elle incite sa fille à fréquenter des jeunes hommes. Et encore pire, elle veut un enfant métis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La mère qui vit sa vie à travers sa fille, qui l'incite à faire tout et n'importe quoi. D'un côté, je me dis que heureusement que Andrew a pardonné la tromperie et l'a récupérée. Parce que sinon, on l'aurait vu dans les émissions de télé-réalité, gratter à tous les râteliers, sortir avec tout le monde, faire n'importe quoi. C'est fou. En fait, cette fille, elle est extrêmement manipulable. Elle fait partie de ces personnes qui ne peuvent pas dire non. En tout cas, qui ont du mal. Je sais pas si elle a changé depuis, mais en tout cas, à cette époque-là, c'est ce genre de personnalité. Et la mère l'a complètement contrôlée, quoi. Comment tu incites ta fille à faire la tana, à se jeter dans les bras de n'importe qui, à faire passer l'argent avant tout, à faire passer la popularité avant tout. Une mère, normalement, elle est censée vouloir le bien de sa fille. Mais l'envoyer comme ça en télé-réalité, séduire des hommes, jouer avec leurs sentiments pour de l'argent, c'est fou. Et comme Chloé, elle est influençable, elle est naïve, elle a pas dit non en fait. Donc elle l'a ramené chez lui et ils ont couché ensemble. Quand tu as une personne qui est aussi manipulable, normalement, tu ne te lances pas dans l'aventure. Parce que c'est dur à gérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont partis dans d'autres pays, qui se sont installés très loin de la France, très loin des parents, pour qu'elle ne soit plus manipulée. Voilà pourquoi ils ne font plus de télé-réalité, pour qu'elle ne soit plus manipulée. Il a été obligé de l'isoler complètement. Ne vous mettez pas en couple avec une personne qui n'est pas construite. Si au début de la relation, vous voyez que votre partenaire est trop influençable, il faut courir, il faut fuir. Quand sa mère me dit, bah écoute Andrew, moi, je sais que ma fille t'aime bien, mais je veux des enfants métis. Je veux un enfant métis, mais c'est ta vie ou c'est la vie de ta fille? Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas pour le métissage en ce moment. À partir du moment où un homme a pris un autre homme, l'a ramené dans un autre continent, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que vous avez déclenché. Et plus le monde va avancer et plus il y aura de métissage. C'est déjà le cas aujourd'hui. Rares sont les personnes qui sont pures. Vous allez me dire, oui, mais si c'est un Allemand avec un Espagnol, ça va, c'est l'Europe. Ouais, bien sûr, si vous voulez. Ça reste du mélange, ça reste le principe du métissage. Vous allez me dire, mais
qui tu es pour parler des parents, de leurs réactions, etc. Bah, ils l'ont tout simplement mis sur les réseaux. À partir du moment où tu mets toute ta vie sur les réseaux, les gens ont le droit de commenter. Il y a un espace commentaire en dessous et c'est fait pour ça. Je suis désolé, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas créé le système. Si tu veux que personne ne commente ta vie, tu ne la montres pas. C'est aussi simple que ça. Donc oui, je me permets. Moi, personnellement, j'espère que ça va durer. J'espère qu'ils vont être heureux ensemble, qu'ils vont avoir leur petit bout de chou tranquillement, que tout va bien se passer. Mais le fait que là, ils soient heureux et que cette histoire ressort, ça prouve que Internet n'oublie pas. Internet n'oublie jamais. Les interviews, les révélations face cam, même leur réconciliation, c'est fait devant une émission. Ils ont participé à une émission où il lui fait les reproches. Elle dit oui, je suis désolé, voilà. Elle pleure un peu. Ah, de la sincérité, tu me dis que tu m'aimes, mais tu m'as plus dit que tu m'as montré. Je ressens qu'il y a encore des sentiments, qu'il y a encore quelque chose, il y a une petite flamme qui est prête à s'éteindre, mais la petite flamme elle est là, donc ça me fait du bien, ça me fait du beau mon cœur. Toute leur vie est scénarisée, toute leur vie est dévoilée, on sait tout. Au moins ces deux-là ne participent plus aux émissions de télé-réalité, ça enlève un peu de perversion à leur relation. Ils ont leur chaîne YouTube, ils font ça entre eux. On va dire que c'était le début de leur relation qu'elle a fait ça, elle a fauté, mais oh là là, moi j'aurais jamais fait confiance, je serais parti depuis très longtemps, très très longtemps. Ce n'est que mon avis. Le monde aujourd'hui est cruel, mais ne perdez pas foi, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Je dis le mot femme parce que pour les hommes, je sais pas. Non, je plaisante. Je connais des hommes très bien qui n'ont jamais trompé leur copine, qui n'y pensent même pas. Ça existe, oui. Mais je pense qu'il faut les laisser tranquilles. De toute façon, s'il se passe quelque chose, ne vous inquiétez pas, Andrew va faire une interview ou bien Chloé va la faire. Vous allez savoir, vous allez être informés. Tout est dit. Ils ont pris l'habitude de tout dévoiler pour prendre un peu d'argent, pour prendre des followers. J'espère qu'ils ont évolué et que maintenant c'est un couple sain, que la famille a accepté Andrew. Mais enfin bref, je pense que c'est bien parti pour eux. S'ils arrivent à survivre à cette polémique. Ciao! Les gars, on est en 2024, bientôt 2025, les gars. Est-ce que vous connaissez la définition de cessez-le-feu? Vraiment. Les gars, chaque année, les gars, je finis en TT à cause de l'histoire de la vidéo judoka karaté. Là, on parle de deux futurs parents.